Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo. En l'occurrence, là, on se retrouve pour le remplacement de l'autoradio d'une Toyota Avensis Verso de 2002. Donc, c'est un modèle que je connais pas mal parce que c'est un modèle avec lequel j'ai parcouru beaucoup de kilomètres. Donc, je l'ai revendu à un ami et aujourd'hui, il est revenu vers moi parce qu'il voudrait que je lui installe un autoradio Android qui va lui permettre donc un confort lors de la conduite grâce à Android Auto ou à l'Apple CarPlay si vous êtes sur iPhone. Ok, c'est parti. Là, nous sommes avec le technicien Anthony qui va monter un lecteur. J'ai remplacé l'autoradio d'origine par un autoradio Android pour redonner un petit coup de jeune à la voiture de 2002. Hein. Donc c'est parti. On commence déjà par ouvrir ça. Voilà. Donc on ouvre ça et ensuite on va venir déclipser comme ça. Hop. Ensuite on va venir s'intéresser à ces petites lamelles ici à retirer pour pouvoir accéder ensuite à la partie principale. Pour ça on va se munir d'un outil qui va permettre de déclipser tout ça. Je suis bien équipé, hein, j'ai tout ce qu'il faut. Parce que généralement les gens utilisent des tournevis alors qu'on faut utiliser un truc comme ça n'abîme pas le tableau de bord. On va venir insérer ça pour déclipser. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Hop, ça se déclipse. On déclipse petit à petit. Alors on fait gaffe à pas forcer comme des bourrins, comme ça on casse pas le système, ça serait dommage. Se trouver des pièces d'origine de ça chez Toyota, comme c'est un vieux modèle, et ils risquent de nous taxer beaucoup. Hop. Ou alors faut les chercher chez AliExpress, ils les vendent pour moins cher. Bon après par contre il faut attendre la livraison. Bah, la livraison faut compter 15 jours. C'est ça. Ok, maintenant qu'on a ça, on a cette armature là, on a une vis ici. Sinon pour le reste c'est clipsé. Donc on va venir retirer cette vis à l'aide d'un tournevis plat. Maintenant que c'est retiré, on va essayer de déclipser ça. Ça vient assez facilement. Je vais poser comme ça. Je vais prendre l'appareil pour viser. Donc là, on a l'arrière de l'autoradio qu'on vient de démonter. Donc on a 4 branchements. On a ces deux blancs là qu'on va venir déconnecter. On a ce noir on va venir déconnecter. Et celui-là, donc ça va être pour les branchements des câbles. Et ce câble d'antenne pour installer le nouvel autoradio. On va venir débrancher. On n'a pas d'inquiétude pour rebrancher derrière parce que c'est des détrompeurs et chaque branchement est différent. Ensuite, on débranche en dessous. Hop. Donc là, on a l'autoradio. Ok, donc de ce que je vois, l'autoradio avait déjà été enlevé à l'époque. Donc ils ont mis de la mousse Pour expansive pour se tenir. Donc je vois qu'il y a de la colle qui a été retirée un peu partout autour. Donc on mettra ce qu'il faut pour étanchéifier s'il y a besoin. On va venir déclipser tout ça. Vraiment c'est de la mousse expansive et pas de la colle. Ça tient avec la mousse expansive. C'est original. Donc on a ça, qui s'est disloqué de ça. Et c'est cette partie là qu'on va venir changer. Et je regarde, donc ça c'est ce qui rentre dedans. Ça va être bien. Hein. Donc pour nettoyer ça, qu'est-ce qu'il va me falloir? On va le faire dehors. On ne salit pas la voiture. Donc là, on vient de remonter l'autoradio sur son socle de la Toyota d'origine. Donc là, on a dû le visser ici, ici, parce qu'il n'était pas exactement, s'emboîtait pas exactement dessus. Donc on l'a vissé comme ça bouge plus. Ce qu'on va venir faire à la fin, c'est mettre un bout de silicone noir, comme ça, bon, ça sera propre, hermétique, etc. Donc là, on a un fusible ici. Donc bon, c'est du neuf. Dans le doute, on va venir le tester. Donc je prends mon multimètre, je le mets en mode test de continuité. Donc là, normalement il est censé sonner comme ça parce que je touche les deux baguettes. Et là pareil, je vais venir toucher ici et ici. Il sonne, donc ça veut dire que le fusible est bon. Maintenant on va passer à la partie test. Donc on va faire tous les branchements. Ils nous ont fourni des adaptateurs. Donc on a ces 4 différents adaptateurs. Donc tout ce qui est, on a ce branchement là qui va être le branchement pour les câbles principaux de la voiture. Et ça c'est un branchement de la tablette, donc l'autoradio Android tablette qui est un supplément si on va rajouter, je sais pas, des caméras 360, un nouveau système de son, etc. Il y a aussi un système de capteur. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont faisables dessus. Donc on va venir brancher tout ça. Donc là, donc c'est pas compliqué, il y a des détrompeurs et on n'est pas censé, c'est assez simple. Tout branché, donc hop, ça, là. Et on a exactement celui-là pour la clim, donc qui est là, donc l'original. Hop, l'antenne. Hop, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Donc ça, pourquoi on le branche? On va pas le brancher parce que si on le branche et qu'en fait il n'y a rien qui sera connecté dessus, il y aura des vibrations quand on roulera. Donc ça on va le garder de côté dans le paquet d'origine et ce sera conservé avec l'autoradio. Donc là j'ai un USB. On est un deuxième, donc je vais brancher ces deux USB. Comme ça, si vous voulez vous brancher avec vos téléphones ou quoi que ce soit, vous pourrez.
on a celui-là qui va venir en branchement USB. Ensuite, on a ce système-là qui va être un capteur GPS, donc pour localiser le véhicule. Tac. Là maintenant qu'on a branché ce qu'on voulait brancher, je vérifie qu'on a bien tout. Donc maintenant on va essayer, on va voir si ça marche. Bon, ça s'allume, je vais démarrer le moteur comme ça on ne gaspille pas la batterie. Ça répond avec le son. Donc voilà, là on vient de tout brancher. Donc voilà ce qu'on a comme affichage de base. Donc ça veut dire que tout est branché, tout fonctionne. Maintenant ce qu'on va tester, c'est le son et la vidéo. De ce que j'ai pu tester, ça répond assez bien. Donc là c'est les différents branchements possibles, Android USB, ou alors en connectant Wi-Fi Android ou iPhone parce que c'est deux OS différents. Donc on remarque que le son répond aussi. Là on a un outil musique avec le test. Là on voit que le son répond, la vidéo aussi marche très bien, ça veut dire qu'on a tout bien branché. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va refixer tout ça et ça sera bien quoi. Maintenant il n'y a plus qu'à, donc on a dit on fixait ça ici. Et ça, on mettait ça comme ça, c'est ça? C'est ça. Tac. Tout est monté et il n'y a plus qu'à remonter. Hop. On se met dans les trous et on clipse. Donc il y avait une vis à ce niveau là. Donc cette vis là on va venir la remettre. Hop, on va remettre la baguette. On va juste exercer une petite pression et ça va venir se clipser tout seul. Hop, alors avant de vraiment tout refermer, on réessaye un petit coup, qu'il n'y ait pas les trucs qui soient débranchés. On tout marche. Et ensuite, on va venir remettre tout ça, ce bloc. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des remarques ou des petites précisions à rajouter, même des questions. Je vais penser à mettre le lien du produit que j'ai acheté. Donc c'est un produit que j'ai acheté sur AliExpress, je le mettrai en description. N'hésitez pas aussi à me suivre pour les prochaines améliorations de véhicules, parce qu'il y a du lourd qui arrive, un gros projet d'aménagement, je vous en dis pas plus. Allez, bisous, à plus tard.